Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Damien74 et on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de Crash Team Racing Nitro Fueled, l'aventure en mode difficile. Alors dans la vidéo précédente, j'avais terminé les coupes avec la coupe violette et à présent, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire avant d'aller affronter Oxide une bonne fois pour toutes. Ça va être de récupérer les reliques. Alors, il y en a 4 par zone, plus 2 bonus qu'on a dans la vallée des gemmes. Et au total, on en a 18. Et on va essayer, encore une fois, de toutes les avoir en platine. Parce que avoir que des reliques en platine, c'est quand même la classe. Et donc du coup, on y va. Alors il y a déjà Circuit Turbo qui est disponible parce que j'ai récupéré les 5 gemmes. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Lui, je vais le garder pour la fin. Non, les 2 niveaux de la vallée des gemmes, on va les garder pour la fin. Alors dans mon premier let's play sur le mode aventure, j'avais fait toutes les reliques en une seule vidéo. Là, ce coup-ci, je vais faire une vidéo par zone. Donc là, en gros, la vidéo se terminera une fois que j'aurai les 4 reliques de la plage Insanity. Alors, on va y aller. Juste avant, je vais vous montrer un petit quelque chose. Il se trouve que... Et voilà, j'ai débloqué les skins Electron. Enfin! Oui, le jeu est sorti en 2019 et on est en 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai enfin les skins Electron. Voilà, je me suis enfin décidé à mettre le code pour les avoir. Donc j'ai du coup... pardon. Donc je débloque Cortex Electron. Je débloque aussi Crash Electron. Il est vraiment magnifique, Crash comme ça. Et j'ai aussi débloqué la Coco Electron. Vraiment, ce skin ont tellement la classe. Et bah du coup, on va jouer en Cortex Electron pour cet épisode. Allez, on fait péter. Et deuxième truc que je vais vous montrer, dans cartes spéciaux. Et oui, j'ai aussi débloqué le Faucon de Feu en achetant le pack payant. Voilà, voilà. Et du coup, on va aussi le jouer dans cet épisode. Voilà, on se renouvelle un peu dans le jeu. Ok, allez, assez perdu de temps et c'est parti. Donc on y va avec Crick Crash en course de relique. Fais le meilleur temps possible en pilotant vite et en brisant les caisses de temps. Briser ces caisses arrête le temps. Si ton temps est suffisamment bas, tu gagnes une relique. Ok, donc comme vient de le dire Uka Uka, la course de relique va consister en une course où il va falloir casser des caisses de temps. Il y a des caisses de 1, de 2 et de 3. Et à chaque caisse qu'on détruira, ça bloquera la montre pendant un certain laps de temps. Qui dépendra du chiffre indiqué. Qui dépendra du chiffre qui est inscrit sur la caisse qu'on a cassée. Voilà. Donc par exemple, si je casse une caisse de 2, et ben le chrono va se bloquer pendant 2 secondes. Alors 32 caisses à casser ici. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. Mais si vous parvenez à toutes les casser, et ben vous avez un bonus de 10 secondes sur votre chrono final. Donc on va essayer de casser toutes les caisses. Alors il faut bien évidemment prendre un maximum les raccourcis pour gagner du temps.
Ah oui, et il faut aussi garder le plus longtemps possible le feu sacré. Très important aussi. Ah bah j'en ai raté une. J'en ai raté une. Bon, c'est pas grave. Et il faut aussi essayer de prendre les virages à la corde le plus souvent possible pour gagner encore plus de temps. Donc voilà, j'ai fait 42 secondes 21. J'ai la relique de platine qui était quand même à 52 secondes. Donc j'étais en avance quand même. Et j'ai cassé 29 caisses sur 32. Et si j'avais réussi à casser toutes les caisses, et bah là j'aurais eu un bonus de 10 secondes. Ce qui veut dire que là je suis à 42-21. Mais si j'avais cassé toutes les caisses, et bah je serais à 32-21. Voilà. « 64 pièces, bon, qui servent à rien maintenant. » Bah, Crash Team Racing, il est sorti en 2019 quand même. Donc forcément qu'en 2024, il y a... Enfin, je veux dire... Le jeu est sorti en 2019. Et forcément après, dans les années qui ont suivi, de 2020 à 2024, et ben, beaucoup de monde sont partis de CTRNF pour ensuite crasher sur Crash 4 et Crash Team Rumble. Mais voilà, Crash Team Rumble aussi, malheureusement, a clôturé ses mises à jour. C'est un peu triste quand même parce que le jeu n'a fait que 3 saisons. C'est un peu triste quand même. Ils auraient pu faire plus que ça. Waouh, ce Cortex Electron, il a trop la classe. Waouh. Vraiment, très beau skin, j'adore. Et nous avons notre première relique. Allez, continuons. Et bah tiens, on va aller sur circuit égout maintenant. Voilà, oui, on se trompe pas ici. On fait attention à ne pas resélectionner le défi CTR. Ça n'a plus d'intérêt de les faire maintenant. On a tous les jetons. Alors ici, circuit égout, la platine est largement facile d'accès. De tout le jeu, je pense que c'est vraiment la plus simple à avoir. Il y a juste le raccourci au début du circuit qu'il ne faut surtout pas rater. Alors 65 caisses ce coup-ci à casser. Alors on saute ici. Et là vous ne tournez pas à droite, vous allez tout droit. Parce qu'il y a des caisses à casser ici. Alors on évite aussi les barils qui roulent. Vous faites écraser sinon et vous perdez beaucoup de temps. Ouais, bon. Bon après comme j'ai dit on n'est pas obligé de prendre toutes les caisses. Mais à condition d'être rapide aussi.
Pour avoir la platine. Parce qu'on est quand même dans une course contre la montre. Et forcément, le but d'un contre la montre, c'est d'aller le plus vite possible. Alors, on notera que la Saphir est à 1 minute 33 et je suis à 10 secondes. Donc vraiment, quand je vous disais que la platine est très facile à avoir sur ce circuit. Voilà, je rate même des caisses carrément, genre volontairement. De toute façon, c'est le genre de circuit. Voilà, circuit goût. C'est le genre de circuit où la platine passe crème. Ouais, 37 secondes quand même la platine. Et j'ai clairement fait 0 secondes au deuxième tour. Donc voilà. Vraiment une relique de platine très facile. Après, forcément, plus on va avancer et plus les reliques de platine vont être un peu plus dures à avoir. Je crois que les prérequis pour la platine sont de plus en plus serrés, je crois, au fur et à mesure qu'on avance. J'ai même pas fait gaffe sur Crash Bandicoot 3 d'ailleurs, je sais même pas si c'était déjà comme ça. Et pareil sur la NC Trilogy dans Crash 1 et Crash 2. J'ai jamais fait gaffe à ça. Bah après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est vrai que comme quoi les reliques de platine sont plus dures à avoir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Faites-moi savoir ça et ça me ferait plaisir. Tu as gagné une relique. Ok. Alors maintenant, non, on ne va pas retourner dans Tête de Mort. Non, on va plutôt continuer par là. J'ai envie de garder Tubro pour la fin. On va partir pour Grotte Mystère. Oui, si jamais vous entendez un bruit bizarre, c'est normal. Il pleut chez moi. Vraiment, au niveau du temps, le printemps ne nous sourit vraiment pas. Ça dépend où on habite, cela dit. Bon, heureusement, on a toujours ce bon vieux CTR pour nous faire passer le temps. Bon, Grotte Mystère. 40 caisses. Alors, je sais plus s'il y a des caisses dans le raccourci. Je sais plus. Ce sera à voir. Alors, ici, on passe d'abord à droite. De toute façon, on sera obligé de passer par les deux chemins hein, pour avoir les caisses. Ouais, non, il n'y a pas de caisse dans le raccourci.
Ah ouais, il y avait une caisse de 3 ici. J'avais même pas vu, tiens. Je l'ai même pas vu au premier tour. Et je l'ai pas vu non plus au deuxième tour parce que j'avais pris le raccourci justement. En pensant qu'il y avait des caisses dedans, mais qu'en fait, non. Alors 37 sur 40. Ouais, j'aimerais bien vous montrer ce qui se passe quand on a toutes les caisses. Ok, alors je sais pas du tout où j'ai raté la dernière. 39 sur 40, bon. J'ai la platine, c'est déjà ça. Mais genre, à quelle heure j'ai raté une caisse? Je sais pas. J'étais pourtant tout cassé et... Non, apparemment j'en ai raté une, je sais pas trop où. Enfin bon. Allez, il nous reste plus que Tubro et on sera bon. Pour la première zone. Ouais, à l'époque, quand j'avais fait le jeu pour la première fois, j'avais fait toutes les reliques en une vidéo. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire le montage. Là, ce coup-ci, je vais faire une vidéo par zone. Ça me fera gagner du temps. Et je ne vais pas faire du coup comme quand j'avais fait le jeu la première fois, je ne vais pas faire toutes les reliques en une seule vidéo. Ça va me prendre beaucoup trop de temps sinon. Vaut mieux faire petit à petit. Et c'est comme ça qu'on réussit. Enfin, c'est comme ça qu'on réussit mieux. Bravo! Tu as gagné une relique. Ah oui, et au montage, je vais aussi ajouter les temps requis pour les reliques. Comme j'avais fait la première fois où j'ai eu toutes les reliques en platine dans le mode aventure. Allez, on y va pour Tubro. Bon, encore une fois, la platine ici, c'est simple. C'est facile. Il n'y a pas trop de secrets à connaître pour l'avoir. Et forcément, si vous récupérez toutes les reliques en platine dans le mode aventure, et ben vous déverrouillez aussi de nouvelles peintures aux couleurs des reliques. Donc vous avez une peinture saphir pour avoir... vous avez une peinture saphir après avoir gagné toutes les reliques. Vous avez une peinture en or si vous gagnez toutes les reliques en or. Et bien sûr, vous avez une peinture en platine si vous avez toutes les reliques en platine. Donc c'est pour ça que je vais essayer de toutes les avoir en platine. Du coup, pour montrer qu'en obtenant les reliques, enfin toutes les reliques de platine, et ben on peut déverrouiller la peinture de la relique de platine. Ouais, alors je l'avais débloqué autrefois, mais là je crois qu'il faut à nouveau que je la redébloque. Ouais, des fois il y a des bugs de sauvegarde, parfois, qui... Et du coup ça m'amène à refaire le mode aventure pour redébloquer tous les persos, cartes et autres bidules. Heureusement que ça ne réinitialise pas toute la progression de la Rostand, parce que devoir racheter tous les persos, tous les cartes et tous les autres trucs pour personnaliser son véhicule, oh purée, croyez-moi qu'on va en chier. Sens inverse. Super, 32 sur 32. Voilà.
Donc voilà, j'ai eu toutes les caisses du circuit. Donc je suis à 46,65 normalement. Mais comme j'ai cassé toutes les caisses, ça me fait un bonus de 10 secondes. Donc là, au lieu d'avoir 46,65, je suis à 36,65. Et ça, c'est plutôt pratique pour avoir les reliques de platine. Vraiment, si vous galérez, hein, n'hésitez pas à casser toutes les caisses pour pouvoir vous octroyer un bonus de 10 secondes sur votre compteur final. Bon ben voilà, hein. C'est passé super vite en vrai. Voilà, je parle. Voilà, je vous donne les conseils pour mieux réussir les contre-la-montre et obtenir les reliques de platine. Et voilà, c'est passé super vite. J'ai déjà les 4 reliques de la première zone. Et tout en platine également. Voilà. C'est ça qu'on cherche dans les Crash Bandicoot en général. Vraiment avoir toutes les reliques en platine et vraiment que en platine. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bravo! Tu as gagné une relique! Très bien. Donc du coup, la première zone est bouclée à 100%. Tous les trophées, tous les jetons, la clé et les 4 reliques en platine. Voilà, donc du coup, la première zone, on n'a plus besoin d'y retourner. Alors du coup, il y a, comme j'ai dit au début, circuit turbo et tas de glissades, on les gardera pour l'épisode final. Quand on ira affronter Oxide une bonne fois pour toutes. Voilà, donc quand on aura vraiment récupéré toutes les reliques. Ok, donc nous voilà maintenant dans les ruines perdues. Évidemment, je n'ai rien à faire là tout de suite, puisque du coup, nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode de la chasse aux reliques sur Crash Team Racing Nitro Fueled. Et la prochaine fois, on se fera les 4 reliques des ruines perdues. Donc sur ce, on va conclure là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le petit like. Sur ce, c'était EdDamien74 et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.